Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un Emax en full alu. Donc Emax, là il y a presque plus de pièces d'origine pour le Max. Il reste peut-être le support en plastique, en pare-choc là. Non, le support pare-choc en plastique. Ça, il reste la boîte de réception d'origine. Et je crois que c'est tout. Donc dessus, on a des triangles arrière Integui avec l'option fixe. Parce que normalement, on est comme à l'avant. Vous voyez, à l'avant, il y a une rotule là. Et il y a la barre de direction. Et ben du coup, ils avaient ça, la même chose derrière. Donc ici, normalement, il devrait avoir une barre. Donc avec cette option là, il n'y a plus de barre. Donc ça bouge pas. J'ai jamais eu trop de problèmes avec Integui. Donc là, on est sur un châssis FLM. Donc châssis bas FLM. Parce que on a le plateau en haut et les batteries qui sont plus bas que le plateau. Et le châssis haut FLM, je l'ai, il est là, je vais vous montrer. Voilà. Donc on a toute la partie avec les batteries en hauteur. Et en dessous, voilà. Donc la seule différence, c'est que là, le plateau, il est en bas pour les batteries et là il est en haut. Je vais vous montrer la différence une fois que c'est monté. Donc une fois que c'est monté, ça donne ça, un châssis haut FLM. Donc ça c'est un petit Emax full alu, full. Dessus on a le combo du Max V1, donc en 4S. Hein. Sur les châssis FLM, on a, vous voyez, les deux petites vis qui sont sur le côté pour tenir le variateur. En dessous, ce sont les trous d'origine que FLM a rapporté sur leur châssis. Comme ça, on peut monter tous les VXL dessus. Donc ça, c'est cool. 4S, 6S, 8S. Bon, tourner en 8S avec ça, je vois pas l'intérêt. Et déjà tourner en 6S aussi. Là, je suis en 4S avec celui-là. Donc, il fonctionne bien. Il y a à l'intérieur de la boîte, il y a un diff central. Donc, mais voilà, c'était pour vous montrer la différence. Et on va revenir sur celui-là. Donc, châssis bas. Donc, dessus, on a une boîte d'origine en aluminium avec un support moteur qui est différent. Vous voyez, la plaque. Et là, c'est là où va le moteur. Donc, du coup, il va comme ça sur le côté. À la place d'être ici. Normalement, il est sur le dessus. C'était pour encore abaisser vraiment tout au sol. Mais du coup, la boîte, pour ce que je vais en faire, parce que c'est un Truggy, c'est plus un MT. Pour ce que je vais en faire, la boîte me gêne. Je sais plus quels fabricants ont sorti. Ils ont sorti ça en option. Donc c'est un support où tu mets directement ton diff central avec une noix de chaque côté. Donc qui remplace la boîte. Voilà. Donc ça va ici. J'ai encore quelques modifs à faire. Parce que la couronne elle passe pas. Donc je suis obligé de gratter un bout du châssis là et là pour quand je le pose la couronne elle passe. J'ai fait en sorte, parce que ça se monte comme ça, donc le moteur va vers le variateur, hein, comme ça va. Et j'ai fait en sorte que la noix qui est là ait la même distance que la noix d'origine. Donc le cardan avant, j'ai pas besoin d'y changer, j'utilise le cardan d'origine à l'avant. Et à l'arrière, je vais me prendre la tête. Soit je vais lui mettre un télescopique. Je vais voir. Ou soit un Onos. Mais en cardan, j'ai ce qu'il faut en longueur en fait. Il faut juste trouver un cardan de bonne longueur. Et avec tout ce qui existe comme marque de véhicule. Souvent tu trouves, tu prends la mesure. Souvent tu trouves les cardans. Donc j'enlève ma grosse boîte qui est là. Donc ça va me resservir, je sais pourquoi. Pour l'instant, je dis rien parce que c'est juste un projet, donc on verra.
Donc là, voilà, la dernière modif que je suis en train de faire dessus, c'est poser un diff central directement. Donc il n'y aura plus de boîte, il y aura vraiment juste le diff en module 1 en plus, parce que sur les boîtes d'origine, souvent les couronnes c'est du 0,8. Et là c'est en module 1 et on a beaucoup plus de choix en module 1. Et puis même avoir directement un diff central à la place d'une boîte, je préfère sur un Treuilly. Après sur un MT, c'est pour ça que lui est resté sur une boîte d'origine, hein, vous voyez, bon elle est en aluminium, mais c'est une boîte d'origine, dedans il y a un diff en option, et là on a la couronne et le pignon d'origine. Donc là on est monté type origine, il y a juste la petite boîte ici que j'ai mis en aluminium en tant que récepteur, mais autrement là on est bien. En 4S celui-là, mais je reviendrai dessus parce que bah, il va falloir que je vende aussi un peu de véhicules, parce que c'est bien beau, il roule, mais il roule pas souvent parce que je préfère bâcher avec mes machines où je peux sauter et tout ça. Là c'est vraiment du plaisir avec un véhicule comme ça. On bâche pas, c'est juste on roule, tac, sur un parking, et voilà, c'est juste du plaisir. Mais ça, tout le monde n'est pas comme ça, et ça je peux comprendre, tout le monde n'a pas le même kiff. Lui je veux m'en servir de Truggy parce que ça fait longtemps que je voulais avoir un E-Max Truggy, juste rouler, pas de saut, juste faire du circuit dans l'herbe, dans de la terre ou sur du goudron. Après il y en a plein, hein. Je connais, ouais, l'aluminium ça se tord, ça se casse, je suis d'accord avec vous. Mais si vous avez jamais conduit un véhicule full alu, vous pouvez pas savoir le comportement de la voiture. Ça n'a rien à voir avec un véhicule en plastique. Rien à voir. Moi j'ai sur mon X-Max ou même d'autres où il y a de l'aluminium, quand tu sautes, quand tu conduis, tu sens que ton véhicule est rigide. C'est pas du tout la même conduite qu'un véhicule qui a des triangles en plastique avec des petites suspensions et tout ça. Tu sens la différence. Après, on a lu, faut pas faire d'erreur. Moi quand je l'ai conduit, je saute, je sais que ça va pas. Si je loupe un saut, c'est mort. Je le sais. Mais ça, c'est plus de la conduite plaisir. La dernière fois, vous voyez, là, mon ski de plaid, hein, devant, eh ben, il a plié. Donc, il va falloir que je le démonte et que je le remette. Mais voilà, j'ai sauté. Il y a un moment, j'ai mal sauté. Je voulais freiner pour rattraper le truc. Sauf que j'aurais pas dû freiner. J'ai tapé sur le nez. Donc, bah voilà. Après, le véhicule a eu que ça. Mais voilà, c'est pas un véhicule normalement où je saute avec. Là on avait les petites rampes et tout, mais je suis mal arrivé, et puis voilà. Donc des petites erreurs, on a lu, c'est sûr que ça pardonne pas, c'est pas du plastique, ça se remet pas à sa place, ça se tord pas comme le plastique, je suis d'accord, mais là c'est un autre délire, c'est vraiment un autre délire. Donc voilà, donc mes petites avancées sur celui-là, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Donc si vous voulez plus de questions sur ce véhicule là, ou alors le petit bleu que je vous ai montré en 4S, vous me laissez des commentaires, et puis je reviendrai aussi sur un autre E-Max en aluminium, un 4x4. Du coup je l'ai fait en 4x4 l'autre, c'est pas un Truggy, je l'ai fait en 4x4, et j'ai eu un ou deux problèmes dessus. Après si vous voulez voir les problèmes que j'ai sur mes véhicules, je peux faire des vidéos, mais je préfère qu'on me demande que les faire, parce qu'autrement si je devais filmer tout ce que je fais au garage, je passerais mon temps au PC à faire des vidéos, hein. Après c'est plus le même délire, moi j'aime bien faire des vidéos, je fais des petits trucs, mais je préfère 1000 fois bricoler sur mes véhicules et rouler que faire les vidéos. Les vidéos, moi j'aime bien, je partage aux gens, je cherche pas à avoir plus de monde que prévu, je cherche pas à faire plus de vues, juste à partager ce que je fais, et voilà, je crois que je suis à plus de 700 abonnés, un truc comme ça. Donc voilà. Donc les gars, là-dessus, moi je vous laisse, je vais essayer de remodifier tout ça et remettre ça au propre. Et puis voilà. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Allez, ciao les gars.